Je m'appelle Théo Boniface, je suis ostréiculteur à Leucate. Aujourd'hui, j'occupe la fonction de chef d'exploitation au sein de l'entreprise familiale. Au quotidien, je vais travailler avec une équipe de collaborateurs. On est à peu près une dizaine de personnes au sein de l'entreprise. On commence le matin à 8 h. De mon côté, j'appelle tous les clients professionnels. Ensuite, on fait la mise en place de notre magasin et de notre point de vente. Arrivé 10h30, 11h, on commence la mise en place de notre dégustation. On prépare les premières huîtres, on sert les premiers clients arrivés. On va s'occuper de travailler Herbert pour la première partie de l'équipe, récolter les huîtres, remettre des huîtres en culture. Et enfin, pour la partie commercialisation, la préparation des commandes, l'expédition avec notre service de livraison. Aujourd'hui, on est 22 producteurs et ça représente un peu plus d'une centaine d'emplois. On va se retrouver à vendre, on est l'ensemble des 22 producteurs, une grosse majorité de notre production annuelle en direct aux consommateurs, servi sur table. Le produit ouvert et transformé. C'est ce qui aujourd'hui fait notre réputation. On va être tous solidaires les uns aux autres, on est tous collés et on travaille en synergie pour justement promouvoir notre profession. Savoir faire preuve de patience auprès de la nature pour comprendre les différents phénomènes, parce que toutes les années se suivent et ne se ressemblent pas. Accepter que les choses prennent du temps et savoir écouter et apprendre. Ça va être passer un CAP dans un premier temps, après le CAP passer un bac pro, et enfin après le bac pro passer un BTS. Ça va nous constituer un bagage de connaissances. On aura acquis beaucoup d'expérience aussi sur le tas, parce qu'il y a plusieurs stages professionnalisants qui sont cruciaux, je pense, en tant que jeune pour pouvoir se lancer dans cette profession. C'est vraiment des problématiques qui sont au cœur de notre profession aujourd'hui. Nos huîtres grandissent en filtrant l'eau dans laquelle elles sont immergées. On va être du coup dépendant de la qualité de cette eau. On cherche à éviter tous les contaminants extérieurs. La culture de l'huître, c'est une culture qu'on ne maîtrise pas à proprement dit. Il n'y aura pas d'arrosage, il n'y aura pas d'engraissage. On est vraiment dépendant de la production naturelle de phytoplancton. Il faut qu'on préserve ce milieu, que notre profession ait le moins d'impact possible sur l'environnement, d'impact négatif. Aujourd'hui, avec le syndicat des conchyliculteurs de Leucate, on a décidé de valoriser tous nos déchets coquillers, tout ce qui est coquilles propres, dites sans chair et sans algues, pour qu'elles puissent être concassées et réutilisées dans la vigne. On peut l'utiliser en tant qu'amendement. Ensuite, ça peut servir de remblai pour tout ce qui va être des voies perméables naturelles dans les parcs naturels régionaux. Alors, mon activité dans 10 ans, j'espère qu'elle va continuer à suivre la même courbe de progression. J'aimerais du coup qu'écologiquement, on ne pâtisse pas de problèmes d'urbanisation phénoménale et qu'ensuite, toutes les administrations voient du même œil que nous le fait de vendre notre production en direct sur place pour qu'on puisse toujours travailler dans la paix la plus totale avec tous les services compétents.